pas clair. Il faut augmenter l'éclairage. Augmente l'éclairage. L'éclairage du téléphone. Il faut l'augmenter. Voilà. Voilà. Voilà, il y a deux composants ici. Voilà, ce sont eux ici, les deux là. Ce sont eux qui ont pris ça sous le fer. Les deux là. Les deux là, que vous voyez, ils l'ont pris en bas ici, sous le fer, que vous ne voyez pas. Ils l'ont pris en bas du fer que vous ne voyez pas. Tout à l'heure, il explique un peu la carte. Amadou, tu m'expliques un peu. Tout à l'heure. Quand tu expliquais, je reprends avec lui. Amna problème. Amoul problème. Amoul. Voici le château. Le point de contact est là. Il y a une entrée par là. Ici. Et les composants qui sont les composants qui sont là ici. Voilà. Est-ce que tu vois où est un peu? Est-ce que vous suivez? Hein? Ouais. Vous allez voir que ici, bizarrement, il n'y a pas de composants. Là où je passe mon. Voilà, ouais. Je rencontre aucun composant. Les composants sont passés où? Sont passés là sur les bobines. Avant de continuer sur celui-là. Vous voyez? C'est là il continue. Voilà. Et après, voilà. Il monte sur quoi? Ok. Qu'est-ce qu'il peut être? Qu'est-ce qu'il peut être? Non, il peut pas être le PA. Non. Il passe par où? Le PA est là. C'est celui-là qui est le PA. C'est lui qui est le PA. Il y a l'électricité électrique. C'est lui qui a le PA. Lui, c'est un autre composant. Il est à côté de quoi? Quartz. Non, ce n'est pas le quartz. C'est le VCO. C'est le VCO qui est là. C'est lui le VCO qui est là-bas. C'est le VCO que vous voyez là-bas. Derrière. Oui? Non? C'est pas derrière? C'est ça. Oui, le truc qui brille. C'est toujours lui qui est de couleur dorée. Le VCO, c'est toujours lui qui est de couleur dorée. Certes, il est un quartz parce qu'il est un oscillateur. Mais la fonction qu'on lui donne, c'est ça, le nom. Parce qu'il génère la fréquence, et c'est cette fréquence-là qui permet de transporter la voix ou de ramener la voix sur la fréquence qui est utilisée. Parce que lui, il ne peut pas être le PA. Le petit que vous avez vu ici ne peut pas être le PA. Lui, c'est le BBB. C'est le BBB. C'est le baseband. Ça. Oui. Mais le cycle en noir, c'est quoi? C'est lui le baseband. Et c'est lui le PA qui est là. C'est lui le PA. Le ETX. Il doit être rattaché au TX ou RX, n'est-ce pas? Pas forcément. Le TX et le TX et le RX, c'est quoi? Ça, c'est juste le signal. Oui. Mais là, ils sont quoi? Ce sont les deux qui sont ici. Ce sont ceux qui sont là. Il y a deux. Oui. Oui. Mais sur le schéma qu'on a appris, ils étaient collés quoi. Ils étaient collés. Ils étaient collés. Mais sauf que sur la carte, ils sont différents. Bon, en fait, c'est en fonction de chacun. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est de pouvoir maîtriser cette zone. Cette zone-là que vous voyez. C'est toute cette zone-là qui est aujourd'hui la zone de réseau. C'est tout. Tout ce que vous voyez ici, là, c'est la zone réseau. Ici, c'est le réseau. S'il y a un problème, c'est le réseau, c'est ici. Et le reste maintenant, le power management et le reste là, c'est ici qui est là. Le circuit, le calcul algorithme et tout, c'est là-bas. L'alimentation, tout. Et là, l'alimentation aussi, c'est qu'il faut faire attention parce que vous avez l'alimentation qui est en bas. Et si vous suivez le circuit de l'alimentation, il rentre là, il vient. Cette diode-là a pour rôle
Voilà, cette diode a pour rôle de bloquer le retour du courant lors de la charge. Lors de la charge, c'est un retour. C'est pourquoi quand les gens, c'est pourquoi la dernière fois quand tu disais que tu prends le câble que tu mets sur le connecteur, c'est comme si tu prenais le câble bleu et moins que tu mets et tu mets encore la batterie. Tu doubles l'alimentation. Et là, tu es en train de créer autre chose. Ouais. La diode là a pour rôle de bloquer dans l'autre sens que le circuit vient de passer pour éviter que ça bouge, ça grille. Vous voyez un peu. Maintenant, quand vous le tournez, le circuit d'alimentation est derrière parce que quoi? Vous avez quoi ici? Vous avez les bobines qui sont là. Et les bobines là, c'est eux maintenant qui vont générer ce que nous allons appeler la haute tension. Vous voyez, le courant fort qui va, ou bien la tension forte qui doit alimenter le reste, ce sont les bobines qui vont le faire. C'est pourquoi quand vous prenez une carte d'alimentation, vous avez toujours une bobine, toujours. Les bobines sont toujours, c'est comme si c'était des transferts en réalité. En réalité, c'est comme, alors que les transferts, au moment où on les place et qu'ils doivent traverser le courant, c'est qu'on leur demande de créer la haute tension. Et c'est cette tension-là qui va alimenter la carte, qui va alimenter l'écran, etc. Vous voyez? Parce que ici, il vous faut un courant fort. Qu'est-ce que le chargeur vous sort? Prenez un chargeur. Voilà, je prends le chargeur de LH. D'accord? Je prends le chargeur de LH. On me dit sur le chargeur de LH, le courant qui sort, c'est à peu près 1, 6 et 2 ampères. C'est le courant qui sort. D'accord? Ce courant-là doit être maintenant augmenté pour la batterie. La batterie, il a combien? Il est où? Il est là, ici. Non? Regardez là. Regardez en bas ici. Regardez en bas. Ici en bas, quelque part. Il est là-bas. 3, là, je crois qu'il a 3, quelque chose. Et après, C'est 2330. voilà. Il vous sort. Il a besoin de 2300 et quelques ampères. Milliampères. Ça veut dire qu'il est à 2,3 ampères. Voilà. Il faut que le courant là soit exact. Parce que quand il va sortir du chargeur, si le chargeur débite par exemple 1 ampère, alors que la batterie a besoin de 2,3 ampères en termes d'électrons à emmagasiner. S'il n'atteint pas ça, votre batterie ne sera jamais chargée full. Il va se charger, mais on dira qu'il a fait une charge apparente. Donc, après quelques temps, si vous vous connectez en 3G, il finit. C'est ce qui se passe. Après quelques temps, il finit. C'est ce qui se passe. C'est quoi le problème de la carte? Non, mais Badian, tu ne vas pas attaquer la carte comme ça sans d'abord chercher une vraie batterie. Sur notre portable, ça a marché. Ça a tiré là-bas. Et ici, ça ne s'allume pas. Et donc, tu mets le chargeur. Donc, tu mets le chargeur et puis tu vérifies à la sortie s'il y a la tension. Il se fendit en allant. Non, tu ne peux pas le voir là, c'est pas possible. C'est pas ça? Non?
c'est un chargeur. C'est là. Tout se fait là. Tout se fait ici, sur le connecteur de charge. Et ce job-là, c'est pas un job de courant. Hein? Oui. Quand il est là, il n'y a pas de courant. C'est pour inverser. Ouais. C'est en cas d'inversion de tension qui ne laisse pas passer. Voilà. Hein? Tu as les 4. Tu as les 4. Tu as les tensions. Tu as les 4, la tension des 4. Voilà. Tu as 4, 1. Jusque-là, il y a la tension qui sort. Maintenant, ce que tu as fait, est-ce que tu as levé l'autre moteur pour mettre maintenant sur ton téléphone? Non. C'est un téléphone comme ça. Voilà. Il faut enlever l'autre 4. Tu le replaces maintenant sur ton téléphone pour vérifier maintenant le frère là, le grand frère là. L'écran. Oui. Oui. C'est l'autre cas que tu n'as pas fait. Voilà. Tu as vu un peu. Normalement, c'est l'autre moteur. C'est comme ça en fait. C'est l'autre moteur que tu vas enlever maintenant, tu le places ici. Hein? C'est intégré là bas. Oui, modèle. Ça pose en même. Est-ce qu'on peut faire l'écran voir? Non. Oui, l'écran n'est pas bon. Mais oui, l'écran n'est pas bon. L'écran n'est pas bon, Badiane. L'écran n'est pas bon. L'écran n'est pas bon. L'écran n'est pas bon. Regardez l'écran. Non. Regardez l'écran. Vous voyez. Vous faites comme ça. Non, c'est pas la poussière. C'est-à-dire qu'il y a des brises. À part la ligne là qui est transparente. Il y a la ligne là qui est transparente. Il y a une autre ligne qui est quelque part ici. Il y a une autre qui est là ici. Elle s'est cassée à partir d'ici. Comme ça. C'est à la lumière que tu peux le voir. Allumer une torche. Allumer une torche. Badiane.